Du lundi au vendredi, mercredi inclus, les inconditionnels des Feux de l'amour ont rendez-vous avec les familles Newman et Abbott à Genoa City pour des épisodes inédits sur TF1. Lundi 12 octobre 2020, au retour de leur week-end mouvementé, Phyllis et William apprennent que Jack laisse temporairement la place de paix. D.G. À Ashley. Nicolas découvre qu'une personne s'est introduite à l'underground après qu'il soit parti. Il apprend également qu'une photo de Brent Davis, un ancien amant de Dina, a été trouvée sur place. Il décide donc d'aller interroger Jack. Ce dernier annonce à Nikki qu'il met fin à leur relation pour s'occuper de sa mère. Christine questionne Victor concernant le réseau de prostitution et se montre très agressive. Mardi 13 octobre 2020, Victoria et son père trouvent une stratégie pour sortir de l'ornière. Ils organisent une conférence de presse et demandent à Abby de lire docilement un discours écrit par leur soin, mais cette dernière ne l'entend pas de cette oreille. Paul enquête sur l'arme de Nikki qui a servi à tuer Zach Stinnett. Celle-ci comprend que Tessa a volé l'arme chez elle pour la donner à sa sœur et part la confronter. En plus d'avoir agressé Nikki au couteau, Jack annonce à Paul que sa mère est également l'incendiaire de l'underground, mais elle a des circonstances atténuantes. Le chef Williams promet de faire tout son possible pour lui éviter la prison. Jordan prépare une surprise à Hilary pour se venger des révélations qu'elle a osé faire sur son passé. Mercredi 14 octobre 2020, les photos d'Hilary, nue, font le tour d'internet. Hilary craque, mais Devon la soutient en l'encourageant à changer. Paul annonce à Chelsea et à Nick que Dina a mis le feu à l'underground. Les poursuites contre elle sont abandonnées, car elle est malade. Abby et Scott sont convoqués par Victoria. Abby donne sa démission à Victoria, qu'elle accepte. En revanche, elle garde Scott, car # commence à être connu sur internet concernant le démantèlement du réseau de prostitution. Abby est fâchée contre Scott. Sharon commence à penser qu'Abby est attirée par Scott. Chelsea reçoit une invitation pour l'illumination du sapin orange, mais panique. Chelsea décide d'organiser un Noël rien que pour les enfants et eux. Jeudi 15 octobre 2020, Hilary cherche à obtenir un déjeuner avec Jack. Barry annule son contrat publicitaire. Elle se défoule sur Maria. Lily sermonne Charlie à propos des photos d'Hilary et lui demande d'aller s'excuser en personne. Jack s'occupe de la décoration de la maison et tente de raviver les souvenirs de Noël de Dina. Ashley tente de diriger Jabbo pendant le congé de Jack, mais il lui a caché beaucoup d'informations et Gloria s'interpose à son autorité. Lily discute avec Khan lorsqu'il reçoit un appel de l'hôpital. L'état de Sam empire. Ashley demande à Ravi de la rejoindre dans une chambre au club. Vendredi 16 octobre 2020, Abby annonce à Ashley qu'elle a quitté la société Newman. Cette dernière demande des explications à Victor. Celui-ci, qui n'était pas au courant, demande à Victoria de convaincre Abby de revenir. Abby accepte, mais à ses propres conditions. Sam, le fils de Khan, doit être opéré et Lily donne son sang pour lui.
Scott est interviewé dans une émission télévisée. Il fait un éloge appuyé d'Abby et de Victor. À la fin de l'interview, la journaliste, Kerry Forrest, lui propose un poste à New York. Nikki avoue à Victor que c'est à cause de son inadvertance qu'elle a permis à Tessa d'utiliser son arme. Chelsea et Nick décorent leur sapin en vue de leur fête. Ashley souhaite continuer à fréquenter Ravi, mais en toute discrétion. Vous avez raté les épisodes précédents? Découvrez les résumés. Les stars des Feux de l'amour à Monaco.